chefs qui ont consenti à venir. Asquin n'aurait pas eu l'audace de venir, tu penses? Ils ont l'audace de venir s'installer ici, sur la place. C'est un comble. Pas étonnant. D'abord est un mou. Il nous humilie plutôt que de faire la guerre. Restez à distance. Cessez de les regarder comme des maîtres. Ce sont des Iroquois, rien que des Iroquois. Filez! Oh, Tomac, il est tout neuf. Et des beaux mocassins. Oh, ils sont bien trop grands pour moi. C'est des mocassins, vieux pépère. Moi, j'aime mieux mon Tomac. Non, les enfants, assez, vous nous cassez la tête. Allez, allez. Qu'a dit le gouverneur? Il a refusé de le libérer. Alors que Perrault lui s'en tire, comme toujours. Le gouverneur lui avait pourtant interdit de revenir à Montréal. Oui, je sais. Mais Perrault, lui, les interdictions, il s'en moque. C'est inouï. Pendant que nous risquons notre peau chez les Iroquois, Sainte-Hélène moisit en cellules. Le gouverneur avait pourtant promis de le libérer à votre tour. Il y a là Tarea, chef de la tribu des Oneyouts, Tegani Sorens, chef des Onontagués, Oreaoui, chef des Goyongouins. Ils sont tous bien disposés à notre égard. Évidemment, j'aurais préféré que les 5 se présentent. Bon, enfin, c'est la majorité. Prenez place, messieurs. Et vous peurez fermer la fenêtre. Même si ma mission n'a été qu'un demi-succès, votre Excellence daignera-t-elle quand même libérer mon fils? Écoutez, le moine, je comprends votre impatience. Vous avez beaucoup fait pour nous, et je vous en remercie au nom de tous les habitants. Mais reconnaissez que les gens ne l'entendent pas de cette oreille. Non, non, il ne me paraît pas prudent de libérer monsieur votre fils. Tout le monde dit que c'est lui qui a provoqué le duel. Souffrez que je rappelle à votre Excellence que les avis là-dessus sont très partagés. Et la présence même de monsieur Perrault à Montréal... Monsieur Perrault demeure tout de même un officier de Sa Majesté. Il sera plus facile d'élargir monsieur votre fils après les pourparlers, vous ne croyez pas? D'ailleurs, j'ai fait le nécessaire pour qu'on rende le moins pénible possible son séjour à garnison. On va plus se laisser narguer comme ça. C'est de la provocation. On laisse l'ennemi s'installer dans nos murs. Et là, bonne femme, calmez-vous. Les assassins, il y en a partout. Pas seulement chez les Iroquois. Vous l'entendez, vous autres? Tu sauras, mon beau Pharaon, que c'est un Iroquois qui a tué mon mari. Oui, mais ceux-là sont ici pour négocier la paix. Ceux-là, des assassins comme les autres. Et tous ceux qui font deuil aux Iroquois sont des traîtres et des assassins. Les traîtres, c'est ici sur la place d'armes qu'il faut les pendre. Et quand je pense que le fils Lemoine veut nous faire croire que c'est la faute de monsieur Perrault si tout ceci arrive. Vive monsieur Perrault! Voulez-vous que je vous dise? Ces démons vont encore profiter de la nuit pour nous piller et nous tuer. À mort, les Iroquois! Il nous faut les chasser sans cérémonie. Il a raison! Il faut empêcher ces vipères de s'installer dans la place. Que ceux qui ont du cœur me suivent. Oh là, le soir! Qui est-ce qui commande ici? Il faut défendre notre peau. Arrière, arrière! Et plus vite que ça! Et c'est toi qui traites les autres d'assassins? Lâche, traître, vendu! Rentrez chez vous! Barbare, c'est un novice, un aveugle, un incapable. Rentrez chez vous! Il nous jette dans la gueule du loup! Allez-vous-en! Qu'il retourne à Québec! Nous pouvons nous arranger seuls. Il faut se hâter de négocier avant que les choses ne se gâtent davantage. Les habitants sont en colère et les Iroquois s'énervent, Excellence. Ah, cette populace, de quoi se mêle-t-elle? Elle appréhende un autre massacre, Excellence. C'est insensé! Avec les soldats qui font le guet! Nous tiendrons la première séance dès la première heure demain. Je tiens à ce que vous y participiez, monsieur le moine. Et vous aussi, monsieur le Casson. Allez prévenir les chefs. Vous vous chargerez personnellement du maintien de l'ordre. Bien, Excellence. Entrez!
Je dois parler à votre Excellence immédiatement. Alors, que se passe-t-il, monsieur de Comporté? La foule est déchaînée, Excellence. La fille du chef Tarea a été malmenée. Il faut que les Iroquois aillent s'installer ailleurs, autrement c'est... Il faut? À qui parlez-vous donc, monsieur? Va-t-on maintenant discuter mes ordres? Ces gens sont mes invités, ne l'oubliez pas. Ma parole, ces Canadiens sont des forcenés. Voici le message que vous allez leur communiquer. Pas vrai! Écrivez! Proclamation à tous les habitants de Ville-Marie. Apprenez que les Iroquois sont les invités personnels de son Excellence le gouverneur général et doivent être traités comme tels. Quiconque sera pris à les provoquer ou à les ennuyer, ou même soupçonné de vouloir le faire, sera immédiatement mis aux arrêts, qu'on se le dise. Se vaiane kenirata onontio. Rontenro don kewanwe tanon resax neskinon. Voici Tegani Sorens, chef de la tribu des Onontagués. C'est une médaille frappée à l'effigie de Sa Majesté Louis XIV, roi des Français. Kenikem no westeronontio, nos eroni weke rayatare. Tarea, chef de la tribu des Onéoutes. Oreawe, chef de la tribu des Goyogouins. Grand chef, si vous voulez prendre place. Au nom de Sa Majesté très chrétienne, celui-là même à qui Onontio doit obéir, nous vous accueillons en cette bonne bourgade de Ville-Marie, afin que nous puissions élaborer les termes et conditions d'une paix durable souhaitée par tous. Onontio admire le courage et l'intelligence des Iroquois et désire qu'ils emploient ces qualités à renforcer l'amitié des deux nations, afin que les Français et les Iroquois ne fassent plus qu'un seul. D'où venez-vous? Chez les Abénakis. Vous avez un permis? J'aurais besoin d'une couple de bonne jeunesse pour transporter mes ballots. Allez sur la place. Nous surveillerons votre canot. Merci bien. Mes compliments. T'as du goût? Hubert Vaudry. Comment vas-tu, Robitel? Mais qu'est-ce que tu fais depuis tout ce temps? Coureur des bois, je ramasse du castor pour mes vieux jours. Sacré Vaudry, va. Je cours les bons clients, tandis que toi... Diable! Elle vous a des yeux à tenter Saint-Antoine en extase, qui sait? C'est Kitiwa, la fille de Tarea. Le chef des Onéoutes? Corbleu! Les Iroquois, ils font pas rien que des mauvais coups. Si je parlais Iroquois, je ferais pas seulement la regarder. Ah? Ben, si c'est tout ce qui te manque, je suis ton homme. Je peux te donner des leçons. Avec ces Iroquois, il suffit de 2 ou 3 mots. Au fait, tu lui as fait le coup des allumettes? Le coup des allumettes? Tu allumes une allumette. Tu la tournes autour de sa bouche, comme ça. Et si elle souffle dessus, c'est signe que tu lui plais. Morgué, j'essaye ça tout de suite.
Tu le vois? Oui, elle consent me rencontrer, mais quand? Antiataro Raskanex, Sonaha Kitiwa, Taizanitara. Yotoet, ton entier. Tina Atitsayan. Cet après-midi, pendant les pourparlers. Qu'elle m'attende ici. Je l'emmènerai dans l'île. Kitiwa, Kato. Nzatara te Nantiataro. Easy. Kawenute, Yanyaya, Tenawe. Tu vas encore quitter la maison sans rien dire. Un jour, les Iroquois vont t'attraper. Pas de danger, j'étais avec Pierre. Et j'ai aidé Robutel à décharger le canot de M. Vaudry. Regarde, il m'a donné 2 pistoles. Qui t'a donné ça? C'est M. Vaudry. C'est à moi. Hubert Vaudry? C'est impossible, il est mort et enterré. Où est-il? À l'auberge avec Robutel. Maricourt. Eh, Bois, un autre pichet. Ah. Les Iroquois, du monde en or. Suffit de savoir les prendre. Le gouverneur n'a qu'à me faire signe. Moi, je sais comment leur parler aux Iroquois. Moi, je suis pour la paix avec tous les Indiens et toutes les Indiennes. Et la belle servait à boire à toute la compagnie, c'est ma tournée. Et tout de suite. Ah, ce bon vieux bourg d'Hochelaga. J'ai tort de ne pas y venir plus souvent. Ah. Eh bien, vieux tonnerre, c'est lui, Hubert Vaudry, en chair et en os. Tu me reconnais pas? d'Iberville. Oh, vieille moustache. J'aurais dû m'en douter. Hein, le moine tout craché. Ah. Voilà mon frère, Maricourt. Ben, j'ai tenu ça sur mes genoux. C'était pas plus haut que ça, ces petits morveux-là, hein? Voyez-vous? Maintenant, ils pourraient me manger un pain sur la tête. Ah, vieille moustache. Allez, soyez-vous. Tombez à pic, c'est ma tournée. Les fils de Charles le Moine. Qui est-ce qui aurait dit ça, hein? Ah ben, à la bonne vôtre. Je me l'étais promis. Si jamais je remets les pieds chez Bois, je ferai les choses en garde. Santé. Santé. Les chefs retournent à la garnison. Faut que je parte. Encore bleu, c'est pourtant vrai. Ton rendez-vous. La leçon n'a pas été forte. Bah, tu te débrouilleras par geste. Alors, voyez. Ouais. Où est-ce qu'il va comme ça? Chut. C'est un secret. Oh. Bon, moi aussi, il faut que je parte. Je ne veux pas manquer l'entrée officielle des chefs. Merci pour tes politesses. Ouais. Merci bien. De rien, de rien. Quand Vaudry boit, tout le monde boit. Hé, Robutel, qu'est-ce qui se passe? T'as bien l'air mystérieux. On ne te voit plus. Est-ce que c'est à cause de la belle? Oui, après. Oh, ben, te fâche pas. Je te demandais, tout simplement. Je l'amène en canot faire une promenade dans l'île. C'est défendu? Oh, mais elle te tient par la corde du cœur. T'es réellement amoureux? C'est comme ça. Elle m'empêche de dormir. Fais attention. C'est la fille du chef. Une gaffe à ce moment-ci et tout est compromis. La paix et la remise en liberté de Sainte-Hélène. Ah, je le sais, mais personne n'est au courant sauf toi et Vaudry. Donc, je vais dans l'île une couple d'heures, la voir, lui parler, c'est tout. Tayataan sahan nahat kawe. Isa kunhas. Ayan kiswan.
Mais Miamis, Outaouais, t'en des Illinois, Broham. Il dit qu'il est prêt à signer et que les Iroquois n'ont jamais attaqué les premiers. Alors que la salle a constamment monté les Miamis, les Outaouais et les Illinois contre son peuple. Tes yeux. Tes yeux. Je n'en ai jamais vu d'aussi beau. Et ta bouche. Belle à croquer. Après les pourparlers, je t'emmène. Je t'emmène. Dans un jour ou deux, les chefs vont signer. Et Sainte-Hélène sera libérée? Bien sûr, tout va aller pour le mieux. Venez tout de suite chez le major. La fille du chef Youth a été enlevée. Qu'est-ce qu'il dit? Incroyable. S'il dit vrai, nous sommes perdus. Qui c'est qui l'a enlevé? Eh, c'est pas sorcier, c'est ce polisson de Robutel. Suis-moi. Enlever une jeune fille, en plein jour, au nez de toute la population, au moment où enfin on allait réussir à le signer, cette paix. Qui a bien pu se rendre coupable d'une idiotie pareille? On mentionne le nom de Zachary Robutel, monsieur. Celui qui a accompagné le moine? Oui, Excellence. Qu'on le recherche et qu'on l'arrête! Maricourt! Robutel! 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 Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Et la fille? Oh, Où est la fille de Taréa? Je sais pas. Vaudry. Lui seul savait. C'est Vaudry, hein? Je sais pas. Allez, Robutel, viens, avec toi. Viens. Il faut que les Iroquois comprennent qu'il ne s'agit pas d'un coup monté. C'est ce que j'ai essayé de faire, Excellence. Mais ils ne veulent rien entendre. Robutel. Commettre une gaffe pareille, ça ne me rentre pas dans la tête. Vous êtes sûr de bien le connaître? Un homme franc comme l'épée. Écoutez, le moine, il faut faire quelque chose. Voyez-vous, monsieur le gouverneur, je peux bien tenter une suprême démarche, mais...
Tantaone! Tantaone! Kitiwa, Uyaha, Onahawane. C'est Vaudry qui a fait le coup. Un vieil ami d'Hochelaga et des Anglais de Manat. Venez, c'est par ici, la Cavora. Excellence, je viens d'expliquer à nos amis que ce Vaudry est un transfuge qui est depuis longtemps au service des marchands de Manat et que le fait que ses complices soient des Tsonontuan explique tout. Antewateri wasironi, neskinon yaon ron hatin, tanikon naatiotat. Neranantio Totaniesco. Skaieri, Tinahota Wahano. Ona, Ongani Kunayandane. Ona, Wakatata Winataung. Nagatat Sanara, Neskana, Akangay. Il est prêt à signer. Sainte-Hélène! Mauvais garnement! Venez.